Aujourd'hui, on est en voiture avec ma cam pour aller tourner une interview. Je vous dis pas encore de qui sera interviewé, vous allez le voir dans la vidéo. Désolé pour le cadrage, mais vu qu'on est en voiture, ça bouge un peu. Bon, ça va le faire. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et clairement, si ça vous plaît, il y a d'autres interviews qui sont en préparation. Bref, c'est parti! Je m'appelle Maxime Procaze, voilà, j'ai 25 ans et je fais de la photo depuis 2011, vraiment. On va dire que j'ai un appareil de photo dans les mains depuis 2011, vraiment. Niveau type de photo, tu fais quoi? Je fais beaucoup de tout ce qui est shooting photo. C'est vraiment par quoi j'ai commencé. On a découlé tout ce qui est événements, photos d'événementiel et mariage. Ok, donc portrait, mariage, ouais, voilà, c'est vraiment la base. Après, j'ai fait un petit peu d'architecture pour quelques clients. Voilà, c'était pas mon but premier, mais voilà, ils m'ont posé la question, savoir si je le faisais. Ouais, ok, j'ai tenté le truc. C'est vraiment... Ouais, ça m'a plu, vraiment beaucoup. Ça commence là? Ouais, avec plaisir. Et ça m'a ouvert pas mal d'opportunités dans le sens où ça m'a permis de partir droite à gauche pour faire des photos justement de lieux et d'endroits surtout. Et t'as été où? Voilà. Bah écoute, on est parti à Rome, on est parti à Berlin. Pour l'instant, c'est deux chouettes choses que j'ai eues dans la dernière année. Et ouais, c'est vraiment top pour pouvoir découvrir des hôtels comme ça, faire des photos. Et c'était juste pour les hôtels? C'est entre autres pour ouais, et pour la communication surtout. Ok, oui. Voilà. Mais c'est vraiment venu, c'est pas un truc que j'ai choisi. C'est vraiment venu par une simple question. Et ok, je tente l'expérience. Et finalement, ça m'a plu. C'est un autre travail, c'est pas la même chose. On joue pas sur des émotions ou quelque chose. C'est plus droit, plus carré. Mais en post-prod, je m'éclate. Vraiment. Tu parles d'émotions justement. Qu'est-ce que tu recherches dans la photo en général? Ce que je recherche, ça c'est une bonne question, vraiment. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est vraiment pouvoir retransmettre ce qui s'est passé à un certain moment. Pouvoir essayer de raconter une histoire avec un support qui ne bouge pas en fait. Voilà, une photo c'est un instant fixe, c'est un moment qu'on voit, qu'on regarde. Mais mon but c'est voilà, d'essayer de raconter une histoire quand on regarde juste cette simple image. Okay, oui. Et ça me fait kiffer. Et ça dans l'architecture tu l'avais ou... Non. Non, là, on l'a beaucoup moins, forcément. Donc du coup, tu t'éclates beaucoup plus en portrait, mariage. Ouais, parce que c'est les trucs avec lesquels j'ai commencé. Et c'est ce que moi, je tends à vouloir faire à 100%. Okay, ouais. Après, un voyage à droite à gauche pour faire des photos, moi, je prends d'office. Hein. Voilà, c'est tout. Et au niveau mariage et portrait, t'en fais depuis 2011, du coup? 2011, c'est vraiment l'année que j'ai comme référence où j'ai eu un premier appareil photo dans les mains. À l'époque, c'était un Casio. Oui, okay. Ça date un petit peu, tu vois, le petit machin gris, là, l'écran, il faisait quoi? 3 cm en diamètre? Oui, encore. Que dalle. Et en diagonale. Et ouais, je me suis tenté au truc. Et finalement, je commence à faire des photos de plus en plus de mon chien, des animaux, des plantes, des conneries pareilles. Ouais, et puis, à un moment, on m'a dit, écoute, Max, pourquoi tu commencerais pas à faire des gens? Faire des photos de ce qui bouge et de l'humain, quoi. Ouais, okay. Et j'ai toujours eu cette retenue dans le sens où j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit non, je peux pas. C'est pas vers quoi je veux aller. Et ça t'a aidé, le fait de prendre des gens en photo? Avant ça, il y a eu tout un chemin. Avant ça, il faut savoir que moi, je suis sorti de l'école. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur industriel ici à Bruxelles. Ça m'a pas plu du tout. Non, pas du tout. Et puis je suis parti en kiné. Okay, voilà. Tu veux rien à voir avec la photo, quoi. Non, rien à voir. Vraiment, j'ai tout le temps fait ça et c'est un truc qui me passionnait beaucoup. Une première année où j'ai économisé, parce qu'à l'époque, tu sais bien, comme moi, quand t'es jeune, t'as 15, 16 ans. Ouais, tu galères. Et surtout, c'était pas comme maintenant, où les gosses, ils ont tout. J'ai économisé, ouais, je sais pas combien de mois pour m'acheter mon premier appareil photo. Et c'était quoi, le Casio? 550D. Ah oui, ok. Après le Casio, je suis passé au 550D. Donc celui-là était top, tout nouveau et tout, le truc, j'étais tout fier. Et là justement j'ai commencé à shooter une personne. Voilà. Que tu connaissais déjà ou c'était un peu... Eh bien finalement non, finalement je sais pas par quel culot j'ai réussi à vendre un shooting. Tu vois? C'est ton premier? C'est mon première fois que j'ai shooté quelqu'un, c'était un shooting que j'ai vendu. Okay. Voilà, et ne me demande pas comment j'ai fait, je me rappelle plus.
Et finalement, ben, je remercie toujours cette personne pour sa confiance. Parce que j'ai dû l'avancer, ce truc. Ah oui, de vouloir dire, le fait de dire que voilà, je vais faire des photos et ça va être bien. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et puis 1, 2, 4, tu sais comment ça marche, de plus en plus. Et je dirais, ça a vraiment commencé à partir de 2013, ouais, plus ou moins, là où ça a vraiment commencé à devenir... Qu'est-ce qui a fait que ça a pris? Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait personne. Non. Toutes ces pages photos que tu vois maintenant, parce qu'on a reçu un appareil photo et qu'on commence à faire des photos à droite à gauche, on se dit photographe, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, il n'y en avait que 2. Il y avait Charlotte Abramov, David Olkarny. Qui sont encore là aujourd'hui. Il n'y avait que ça. À l'époque, il n'y avait que ça. Et ça t'a un peu influencé? Oui, parce que j'ai connu les débuts, tu vois, pour te dire. David, j'ai connu, il avait, sur sa page, il avait 7000 fans. Putain, quand tu vois, j'étais à ce moment-là et j'ai commencé à ce moment-là. Et forcément, ça a pris. Parce que c'était pas aussi populaire que maintenant. Et donc, c'était d'office quelque chose de différent, que les gens aimaient regarder. Oui, c'était plus... Ben, c'est pas... Maintenant, tu vas sur Instagram, tu vois que des belles photos. À l'époque, c'était pas comme ça. Non, à l'époque, tu n'en avais pas autant et du coup, forcément, quand tu en as moins, ils ont plus d'importance. Oui, d'accord. Oui, voilà, et c'est pour ça que les 20 premiers 1000 sur ma page, bah, c'est arrivé super vite. Parce que, de ce fait-là, quoi. Oui, les gens n'avaient pas l'habitude d'avoir des belles photos. Voilà, et après, il y a eu cette mode, tout le monde fait des photos, tout le monde fait ci. Donc forcément, il y en a plus, moins d'importance sur ceux qui en font déjà. Oui, clairement. Et voilà. Moins de qualité, peut-être aussi. Ouais, mais après, maintenant, les gens, tu sais, ils jugent même plus à ça, ils jugent... Ils jugent à quoi, ils jugent à la personne, la tête qu'il y a sur la photo, ils jugent à... tu peux leur mettre un chat, un truc cucu, les gens vont aimer. Ouais. C'est ce que je trouve dommage maintenant, mais malheureusement c'est comme ça, quoi. D'accord. Et donc du coup, là on est vers 2013, tu te lances? Ouais. T'as deux... Là je me lance et là, à côté de mes études. Voilà. Ok, mais t'as toujours étudié à ce moment-là? Voilà, toujours. Et du coup, niveau concurrence, entre photo et études, le problème c'est que voilà, il est arrivé ce moment où j'adorais les deux, j'adorais la photo, j'adorais la kiné. Il est arrivé ce moment où j'avais plus de boulot photo. Je parle pas de photo où j'allais vraiment juste pour m'amuser. Non, j'avais plus de boulot photo que de temps pour étudier. Okay. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, quoi? Vraiment, qu'est-ce que tu vas faire? Et il y a un milieu sûr, que j'aime bien, et il y a un milieu où tu sais pas de quoi ça va demain. Et tu as choisi... Et j'ai choisi le milieu risqué. Bah oui. Tu vois, et je regrette pas du tout. Voilà. Et là, on est... il y a 3 ans et demi maintenant. Et pendant ces 3 ans, voilà tout ce qui s'est passé. Ce que tout le monde a vu et ce que tout le monde suit plus ou moins. Voilà, il y a eu énormément de trucs, mais c'est vraiment après ça, après avoir décidé de tout claquer, partir en photo, c'est là que l'aventure elle a commencé, quoi. Et au niveau de ton entourage, ils n'ont pas trop eu peur? Moi, j'ai toujours eu l'idée dans ma tête et j'ai toujours été éduqué comme ça, si on peut le dire. Il faut faire des études, avoir un diplôme en général, ça sert à que dalle. Il faut aller plus loin, il faut aller à l'uni, il faut aller... J'ai toujours eu cette idée-là en tête. Et le fait de partir? Et finalement, à un moment, je me suis dit, non, pas spécialement, quoi. On peut faire ce qu'on aime sans pour autant devoir passer 5 ans à étudier un truc. Il y a des milieux et des domaines pour tout le monde, quoi. Et donc, ils l'ont pas mal pris dans mon entourage. Forcément. C'est des discussions, c'est t'es sûr, machin. Après, mon père a fait beaucoup de photos. Donc, il comprenait plus ou moins le truc aussi. Et puis, quand ils ont vu comment ça se passait et quand ils ont découvert un peu l'univers, ils ont sûrement dû se dire, ouais, ok, ça va, quoi. C'était fait pour lui. Après, on n'est jamais sûr de rien, forcément. Et les débuts, ça a été? Les débuts, ça allait. Ça a été plus facile, je dirais, que quelqu'un qui va se lancer maintenant. Parce que justement, il n'y avait pas tout ça. Et ouais, ça a été. J'ai commencé par vraiment tout ce qui était shooting. Je faisais que ça. Que ça. Portrait, c'est dans quoi je me définis maintenant, mais de tout. Shooting, tu avais de tout, vraiment. J'ai fait que ça, 0 mariage, rien du tout. Puis. T'avais envie à ce moment-là? Non. J'étais chez mes parents, donc c'était du bonus. Et puis arriver en vivre, c'est relatif. Tu veux vivre comment? On peut vivre de la manière A et de la manière Z. Oui, clairement. Donc voilà, c'est relatif. Mais voilà, j'étais chez mes parents à l'époque. Je faisais mes petites photos.
Et quand je me suis lancé, j'avais la chance d'être chez eux, donc forcément rien à assumer. Non. Donc je pouvais gérer, pour me développer, je pouvais un peu risquer tout ce que je voulais. J'étais assuré, quoi. Oui, tu avais toujours un endroit où d'office et manger. etc. Voilà, c'est Ouais, ça. ok. Et puis rapidement, on va à shooting, mariage. Première année, t'en fais un que tu essayes d'avoir par-dessus tout. Ouais. Tu le fais. Puis deuxième année, ça augmente. Et puis il y a eu un mariage, cet épisode Zaventem, Ouais. qui a fait que, un mal pour un bien, on va dire, avec le message de ce truc, ces 2 dernières années, c'était le boom complet, quoi. Alors, Zaventem, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comme ça s'est passé. Ouais, j'imagine. Voilà. Donc, déjà, tu as fait les photos quand, un an avant? C'était en 2015. Donc c'était l'année où j'ai vraiment commencé le mariage. Et quand j'ai fait ces photos, j'ai jamais pensé à ce qu'il allait avoir après, comment ça allait se passer. Tu vois, leur thème, c'était le voyage et puis une discussion et d'accord commun. On a dit, on va faire le shooting dans le hall, quoi. Et niveau droit, pour rentrer dans le hall, pour faire des photos, tu y allé Pas poser de questions. Non, tu y as été? On y a été. Et t'as pas eu d'emmerde? C'était le jour J en plus. Pas réfléchi, on y allait. Et tout s'est bien passé? Le vigile, ça se passait pas comme ça se passerait maintenant. Hein. Non, Forcément, les gars, ils étaient là. Le vigile, je lui ai dit, on fait juste quelques photos. Ok, allez-y, pas de souci. Génial, Il y avait 2 mecs qui faisaient de la vidéo. Il y avait mon pote Lucas qui était là, qui filmait aussi. On était là, tranquille, quoi. Génial. Sans problème. Et puis, on a fait ces photos. Ça a donné ce que ça a donné. Et l'année suivante, avec tout ce qui s'est passé, avec le message que je voulais envoyer, j'ai décidé d'appuyer ce message avec cette photo, quoi. Et j'imaginais jamais ce que ça allait provoquer. Et ça a provoqué quoi? Qu'est-ce que ça... Enfin, je sais pas. Tu postes une photo, tu regardes 1 minute après, tu vois déjà 4000 j'aime. Quelle question tu te poses à ce moment-là? Je crois que tu flippes un peu, non? Je sais pas, je me suis dit un bug ou il y a un machin qui marche pas bien, tu vois. Et voilà ce que ça donnait. Et c'est parti partout. 2-3 jours après, t'étais publié où? T'avais combien de retours? Je sais plus. Énormément de messages de gens, oui, merci de nous montrer des images comme ça, machin. Après, t'as de tout, hein, t'as vraiment de tout. Mais on va dire que 95% c'était du bon et 5% des questions, quoi. Genre, ils sont morts, machin. Tu devais expliquer que non, c'était fait il y a 1 an avant et que t'as juste décidé de reposter ça, tu vois. D'autres pensaient que c'était le jour J ou quoi, mais tu sais, sur le web, il y a toujours des gens qui pigent que dalle aussi. J'avais vu d'ailleurs un reportage, enfin un journal, je pense que c'était Elle Belgique. Ouais, il y a ça. En disant que c'était la photographe. Moi, ça m'a... Oui, mais ça, je l'ai eu aussi plein de fois, ou plein de fautes dans mon nom et tout. Sur M6, il y a eu un truc aussi. Mais là, ça va, ils ont bien géré. Et du coup, au niveau de ces retours-là, tu as été publié dans plusieurs journaux, dans des émissions TV Ouais, je me souviens qu'il y a eu pas mal de trucs. Les journaux, j'avais fait des print screens. Plein, t'as des trucs sur le web comme Huffington Post, Canada, Maroc, France, il y a eu partout. DH le soir. En fait, presque tout ce que tu peux imaginer comme support web qui relate des infos, il y avait ça surtout. Et des sites comme Buzz machin, il y a eu plein. Et ils t'ont demandé avant ou ils ont Non, aucun. Après, quand tu mets une photo sur Facebook, elle est plus à toi. Ouais, forcément. Donc certains m'ont cité, d'autres non. Après, je sais pas ce que je voulais spécialement, je m'en fous en fait. Donc t'as pas été chercher plus loin? Non, je m'en fous. Mon but, c'était pas de faire un truc viral. Mon but, c'est de partager mon message. Tant qu'il est passé, c'est bon, qu'on sache qui a écrit, qui a écrit et qui a fait cette photo, tant mieux pour certains trucs et pour le reste, c'était pas mon but, donc non, clairement pas. M'en fous, quoi. Suite à ça, tu as eu du coup une carrière qui s'est quand même beaucoup plus développée. Ouais, et surtout, c'est pas ce que je cherchais à la base, mais c'est devenu ça. Vraiment, c'est devenu, Maxime, il fait des photos de mariage, quoi. Et ça, forcément, ouais, j'adore. Et ça, c'est vraiment ça devient la base de mon boulot. Photo, mariage. Et c'est vraiment un domaine dans lequel moi, je m'éclate à 2000%. Je peux utiliser tout ce que j'ai appris en shooting photo. J'essaye de refaire un mini-shooting de chaque instant, en fait. Oui, je vois. Me mettre au bon endroit, avoir la bonne lumière à chaque fois. Et pas tout simplement faire
travailler en mode petit reporter avec ces 2 boîtiers qui est là, clac, 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 clac. Non, vraiment, tout réfléchir en une fraction de seconde. Mais l'avantage, c'est que je réfléchis assez vite par le fait que voilà, j'ai eu cette expérience en shooting. La lumière, je sais comment la gérer, je sais comment la travailler, je sais où je dois être à quel moment. Et ça m'aide beaucoup au mariage. Et j'arrive à lier les deux, donc cette émotion-là de la journée, plus le style de photo que j'aime. Et ça fait ce que ça fait maintenant, quoi. Voilà. Okay. Si jamais tu penses qu'il n'y avait pas eu l'attentat, est-ce qu'aujourd'hui tu serais ce que tu es maintenant? Oh, ben personne n'est comme il était avant avec ce qui s'est passé. Non, clairement, au niveau donc, de ta carrière professionnelle, je veux dire. Je pense que ça aurait peut-être pris plus de temps. Oui. Bah, parce que c'est vrai que ça a touché 5 millions de personnes. Donc, dans le reach, là, dans les stats Facebook, il a touché 4 millions 900, machin. Et ça augmente. Forcément, un post comme ça augmente, mais forcément, c'est... Voilà. Donc, ça aide encore à toucher. Et les gens, parfois, connaissent la photo, mais ne me connaissent pas moi. Ah oui. Voilà. Mais je pense simplement que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été plus lent. Voilà. Et ça m'aurait moins précipité vers ce milieu. Là, ça m'a vraiment précipité dedans et je me suis dit, ah oui, ok, il faut y aller. Et finalement, j'ai découvert que j'adorais le truc. Et t'as foncé dedans aussi. J'ai foncé dans le truc, voilà. Ok. Pour revenir un peu au mariage, comment se déroule une journée pour toi? Une journée parfaite de shoot mariage? Parfaite? Ouais. Ah, une journée parfaite. Il n'y a pas de journée parfaite. Ouais, eux me contactent déjà 1 an, 6 mois, 2 ans à l'avance. Enfin, voilà, on discute. J'aime pas booker un mariage direct. Certains sont comme ça. Ouais, on vous contacte, on a déjà vu, on a entendu parler. Réservé. Tu préfères les rencontrer avant? Ouais, je préfère d'office leur dire écoutez, je préfère d'abord qu'on discute avant de prendre une décision parce que voilà, vous me connaissez pas, je vous connais pas. Et un mariage, c'est pas simplement, c'est pas une usine. Non, clairement pas. Voilà, je suis pas là juste pour faire clic-clic, prendre ce qu'il faut et partir. C'est vraiment connaître, découvrir l'histoire de la personne et de ces 2 personnes-là, plus famille, avant de pouvoir commencer à créer un reportage. C'est quelque chose qui va... C'est un tout en fait, c'est pas simplement aller faire des photos. Ouais, okay. Voilà. Donc tu les rencontres avant et sur la journée ça se passe comment? Bah écoute, il y a cette discussion, puis une rediscussion s'il faut. Généralement je les vois une fois, ou par Skype quand c'est loin, en France ou quoi. Et puis le jour J, j'aime bien venir assez tôt pour vraiment commencer cette histoire photo et pas venir à la commune ou peu importe quand. Voilà, je trouve que j'ai toujours, voilà, je préfère arriver chez eux même à 6 h du matin. Et pas non plus pour arriver shooter direct, clac, 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 en mode je suis là, regardez, mais simplement arriver, discuter peut-être avec, généralement c'est toujours les femmes, demoiselles d'honneur, machin, ça rigole le matin, c'est chouette. Je prends le temps, on boit un café, on mange un truc. Et ça me permet de passer de cette frontière Maxime l'inconnu, même si on sait ce qu'il fait, mais Maxime l'inconnu, à Maxime, le gars avec qui on va passer la journée et le gars avec qui on va s'amuser, quoi. Okay, oui. Et du coup, ça m'aide pour briser cette frontière et dans mon naturel pour les portraits, ça me facilite la vie parce que la personne en face de moi, elle sait qui je suis et le fait d'avoir discuté avec avant, il n'y a plus de glace, quoi. Okay. Voilà. Et donc, ça, c'est le matin. Et par la suite? Par la suite, le programme se déroule comme il doit se dérouler. J'aime toujours être un maximum proche d'eux. On s'arrange toujours pour que je sois le plus proche d'eux, pour avoir tous ces moments sympas. Et la journée se passe comme elle doit se passer. Je shoot. Rien n'est travaillé. Voilà, rien n'est mis en scène. Je dis toujours, tout doit se passer comme ça se passe. S'il y a quelqu'un qui doit être au bon endroit au bon moment, c'est moi. Voilà. Et passez votre journée comme vous devez la passer, profitez et pensez pas photo. Pensez surtout pas photo, pardon. Non, pensez pas photo, pensez à profiter de votre journée et le gars qui bouge et tout, c'est moi, quoi. Okay. C'est tout. Ne vous dites pas, je vais peut-être me mettre comme ça parce que Maxime est là. Et non, je vais découvrir vos meilleurs profils de par les discussions qu'on a eues. Je vais savoir comment vous vous aimez sur les images. Le mec qui bosse, c'est moi et réfléchissez pas, quoi. Vraiment, pas poser, pas le truc. Je suis là, on peut recommencer les alliances. Non, non, jamais. J'y vais sur le moment. Et t'as jamais eu peur de rater un bon moment comme ça? Au début. Ouais. Au début, t'as peur. Tes premiers mariages, tu te dis, ouais, je suis en stress. Comment ça doit se passer? T'es là, tu règles ton truc. Travailler en full manuel, tu te dis, ouh. Et alors, au début, tu stresses. Et maintenant plus? Mais maintenant, c'est tellement... C'est pas un automatisme, parce que chaque mariage est différent, chaque lumière est différente, tout est différent. Chaque endroit est différent aussi. Mais c'est plus un instinct.
D'accord. tac, ça se fait comme ça doit se faire et je sais que j'aurai ce que je veux. Ok. En parlant un petit peu pratique maintenant, tu travailles comment en mariage, je veux dire? Tu as quel boîtier, quel objectif, enfin quel matériel avec toi? Niveau réglage, tu fais comment? Tu places comment? Mon iPhone. Non mais, iPhone 7 Plus. attends, j'ai de la concurrence en mariage avec les iPhones, tu sais. Ouais, ça. J'ai je sais pas combien de photos avec tous les gens. Ouais. Écoute, quand t'as la mamie qui vient devant toi là, avec son iPhone, ok, je vous aime beaucoup, mais 2 secondes. Ouais, Voilà, et donc, non, j'ai mon Mark IV 5D de chez Canon. Je travaille que avec ça. Avec un Et- seul boîtier? Ouais, je travaille qu'avec ça et mes 3 focales fixes. 24, 50, 85. Ok. Je travaille que comme ça. Après, c'est question de goût et d'habitude peut-être. Et je sais qu'avec ça, je peux couvrir tout ce que je veux. J'ai toujours mon backup dans mon sac. J'ai mon Mark II au cas où, on ne sait jamais. Et un petit compact. Le M5, non. Mais au cas où, j'ai mes 2 solutions, quoi. Donc, parce que je me dis, si on pique mon sac, ben, on prendra sûrement le Mark II et le M5, on va se dire c'est n'importe quoi, je le laisse là. Et finalement, je l'ai, donc enfin, c'est bon. Et au niveau réglage, du coup? Full manuel plutôt... Non. Non, au début, tu te forces, hein, parce que tu te dis, ouais, si je travaille pas en manuel, voilà, on va dire que je suis un amateur. Donc, tu te forces. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, full manuel. Maintenant, de toute façon, j'ai rien à prouver à personne. Je sais que je sais le travailler en full manuel, par souci de facilité. J'utilise un des 3 paramètres en automatique. Ok. Tout dépend, la scène et ce que je veux. Voilà. Tu sais comment ça marche. Ouais, bien sûr. Il y en a un que je laisse l'appareil gérer tout seul en ayant défini des marges. Ok, ouais, Donc je vois. une minimale, une maximale, pour que je sois sûr que ce soit chaque fois bon. Ok. Voilà. Et ça me permet de ne pas devoir, quand on a par exemple une sortie d'église, ben, la luminosité à l'intérieur n'est pas la même qu'à l'extérieur. Et quand tu suis tes mariés et que tu n'as pas le temps de regarder à ton boîtier, tu le laisses calculer. Il calculera bien plus vite que toi. Donc voilà pourquoi. Et la technologie est tellement bien faite maintenant que Ouais, tu peux lui faire confiance pour ça. tu peux lui faire confiance, voilà, d'office. Ok. Donc ça c'est... Après, il fait pas tout non plus. Non, clairement. Voilà. Ça c'est pour le mariage, mais tu as d'autres matériels pour d'autres situations? Non, j'utilise toujours cette même base-là, que ce soit en shooting ou en event. On en reparlera après, Ouais. la rubrique event. Et toujours la même chose. Voilà. En shooting, ben, on ajoute un peu d'artifice, c'est-à-dire qu'il y a des accessoires, autant pour le modèle que pour moi. Je travaille quasiment uniquement en lumière naturelle, mais je commence à développer un peu cette lumière pseudo-naturelle avec tout ce qui est diffuseur. Ouais, je suis plus fan d'un diffuseur. Ok, ouais. Donc c'est tout simple, c'est le réflecteur, t'enlèves ça. Ah oui. Voilà, tu t'amuses avec ça. Le flash? Et tout ce qui est flash externe, je commence à découvrir le truc. Bah, je le connais, ça m'a jamais attiré, je sais comment il faut. Mais ça commence à m'attirer de plus en plus, ouais. Parce que ça donne un rendu beaucoup plus commercial et beaucoup plus pro. Oui. Voilà, et juste pour Tu ça. recherches? C'est pas ce que je recherche principalement, mais je sais que si tu veux bosser avec telle ou telle marque, pour tel ou tel projet, il faut se lancer là-dedans parce que c'est inévitable. D'accord, oui. Et donc du coup, au niveau flash, tu utilises? Ben, pour l'instant, écoute, j'utilise mon vieux 430 Ok, avec le mon flash petit... Voilà, j'utilise ça. Ça fait le taf, vraiment, ça fait ce qu'il faut. Après, je vais passer vers d'autres choses, genre, voilà, verrai pour la suite. Ouais. Mais ça s'annonce sympa, ouais. Donc du coup, on en a vite parlé, mais en mariage, tu fais pas poser du tout tes mariés? Non, jamais. Jamais. Le seul moment conventionnel, c'est tout ce qui est photos de famille, qui sont généralement tout le temps obligés. Ouais. Certains ne me le demandent pas, mais voilà, on sait que c'est ce qui doit se faire. Pendant le shooting, c'est le seul moment aussi où ils sont au courant que je suis là. Pendant le shooting, on discute, on s'amuse, je les fais marcher, rigoler, et tout ce que je veux leur faire faire, j'y arrive, mais de façon naturelle. Je ne vais pas leur demander de texto, ouais, regardez-vous, rigolez. Sinon, tu vas avoir ces petites doses de pas naturel. Okay. Mais il y a plein de petites techniques pour les amener à faire ça. Tu peux en donner quelques-unes? Non. Non, non, parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi précis. Le tout est comment tu vas dialoguer avec eux et comment tu vas répondre à leurs attentes à ce moment-là. Okay. Certains ne sont pas aussi réceptifs que d'autres. Et c'est simplement de par une discussion et un feeling. Je ne sais pas te dire maintenant, tu devras faire comme ça ou comme ça. C'est juste
sur le moment la façon d'agir qui sera bonne ou moins bonne, quoi. Donc maintenant on vient de faire le tour du mariage, on a parlé vite fait de l'archi. Il te reste tout ce qui est event. Ouais, et des shootings, on Et en a les parlé shootings, aussi. on parle de ça. Ouais, on en a parlé aussi. On en a parlé Mais on aussi. peut en reparler plus en profondeur, si tu veux. Ok. Mais en event, ouais, c'est aussi un milieu dans lequel je m'éclate, Ça fait vraiment. plus longtemps. Non, vraiment, je dirais 2 ans. Mhm. Et c'est non plus pas un truc que j'ai voulu faire à la base. Je me suis pas dit je veux faire des Chercher. events, je vais démarcher telle ou telle agence. J'ai toujours fait quand ça venait. Voilà. Maxime, on t'a besoin pour ça, Maxime, on t'a besoin pour ça. Et finalement, Maxime, on t'a besoin dans beaucoup d'endroits. Mhm. Et pourquoi? Je sais pas. Je remercie déjà toutes les personnes qui bossent avec moi Mhm. pour ça, espérant que mon style continue à leur plaire. Et que ça compte. Mais de fil en aiguille, en event, voilà, c'est ça. Tu connais une personne, t'en connais 2, t'en connais 4, t'en connais 8. Ouais, du coup, ça Et, grandit, ça grandit, et puis voilà. Et c'est un milieu énorme. Mhm. Voilà. Ça rejoint le mariage, Ouais. voilà, dans le style. Sauf que, Tu shootes comme au mariage, c'est-à-dire que tu n'imposes pas, tu te fonds un peu dans la masse. voilà, c'est ça. Tout dépend la demande, forcément. Mhm. Forcément. Ça rejoint ce reportage-là. Sauf que t'as pas une madame et un monsieur amoureux à shooter à ce moment-là, quoi. Plus de gens, du coup. Ah, t'as plein de choses. C'est, Tu shootes au flash en event tout le temps. tout dépend. Je privilégie la lumière naturelle tout le temps, Mhm. d'office. Après, tu sais, en corporate, voilà, des trucs un peu plus traditionnels. Ouais. Il faut 2-3 fois forcément bosser avec. Mhm. Parce que parfois la demande du client aussi. Fais en sorte L'est. que- Mais j'essaye de justement apporter ce côté. On a toujours l'habitude de dire du corporate. Du corporate, c'est un truc bien classique, bien droit. Mhm. Mais j'ai envie d'apporter justement ce côté. Ah ben non, en corporate, on n'est pas obligé de faire Au flash. que du classique et que du bien comme il faut. Et d'apporter cette petite touche un peu. Ce Artistique. petit renouveau, cette Mhm. petite touche artistique, shooter dans un reflet ou à travers un verre. Ou, D'accord. tu vois, toutes ces petites choses comme ça que je fais en mariage et que j'adore faire. Tu un peu à l'event. quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, en event, voilà, je fais pas que du corporate. Je fais pas mal de soirées privées, Mhm. groupes d'activités, tout ça. Ça te plaît aussi. J'adore. J'adore. C'est Qu'est-ce que des t'aimes bien là-dedans tout ce qu'il y a comme ambiance, ce qui crée, les décors, l'environnement. Forcément, c'est toujours des milieux de fête. Ouais, Donc c'est forcément. toujours top. Tu bosses qu'avec des gens de bonne humeur. Mhm. Et voilà, c'est surtout l'ambiance générale qui est top. Et tu peux, ces événements sont tellement bien travaillés, tellement bien réfléchis, que quand ils arrivent, forcément c'est photogénique. Oui. Et c'est toujours top à travailler. Mhm. Après, j'ai tout fait, moins photogénique, plus photogénique, mais tu essayes toujours de faire le mieux que tu peux avec ce que tu as. Et dans les endroits moins photogéniques, tu te démerdes comment du coup? Ah bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles et tu essayes de faire. Parfois, je fais des photos et le mec, il me dit, quand je lui rends les images, eh ben putain, j'avais jamais vu mon endroit de cette façon-là. Voilà, j'imaginais pas qu'on pouvait faire un truc pareil. Et je lui dis, ben, merci. Et je vous avoue que moi, je réfléchis pas. J'y vais à l'instinct. Et tant mieux que ça plaise. Mais ouais, c'est toujours sympa quand on t'annonce ça. Ouais, ça me plaît. Ouais. T'as beaucoup de retours? Je demande toujours des retours D'accord, pour ça va, essayer de ça va. constamment évoluer et constamment Mhm. m'améliorer. Je suis quelqu'un qui est jamais satisfait de moi-même. Donc, si tu veux, je fais un shooting. Imaginons le dernier shoot que j'ai fait ici. Mhm. Sur le moment, je l'adore. Le lendemain, j'aime plus. D'accord. Va me demander pourquoi, j'en sais rien. Et ça m'aide à chaque fois évoluer, Tu vois évoluer, les évoluer. défauts, du coup tu sais quoi mettre en place pour ne pas les voir. Bah, c'est surtout que j'ai un éternel insatisfait. Mhm. Donc, je vais jamais aimer ce que je fais. J'ai jamais eu vraiment confiance en mes photos. Hein. Et ça, personne ne se le dit quand on me voit de l'extérieur. J'ai rencontré un mec là où je vous ai vu au salon de la photo qui me disait ouais, de l'extérieur, les gens ils racontent que Maxime, ouais, il se prend un peu de haut, il se la pète un peu. Mais en fait, quand je te croise, Pas du tout. non, pas du tout. Mais c'est parce que les gens ils se fient à une image sur le web et ils se fient pas au mec vrai. Il n'y a que mes potes qui me connaissent, quoi. Mhm. Voilà. Donc pour le reste, Facebook, c'est du paraître. Oui, c'est Tant vrai. que mes photos plaisent, c'est le plus important. Le reste, Instagram, c'est le même. je dis jamais ce que je pense là-dessus. Jamais. Pour continuer un peu la pratique, on revient vite fait sur le portrait. Ouais. Tu voulais un peu en parler plus en profondeur. Comment ça se passe, un shoot portrait avec toi? Bah, ça se passe de plus en plus naturellement. Mhm. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais beaucoup cadré sur voilà, il faut faire ça, ça, quelques photos plein pied, quelques photos. Et maintenant, dans le but que j'ai, où c'est vraiment de la photo sur le moment, ça se rapproche du lifestyle en fait. Mhm. Et du coup, c'est
plutôt passer une journée ou une après-midi avec Maxime que venir faire un shoot en fait. Okay. Tu vois, le fait de passer ce moment-là avec moi, où j'ai mon appareil, où on va travailler sur des moments, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va se rapprocher de ce que j'aime vraiment faire maintenant actuellement. Après, forcément, quelques images sont aussi travaillées. Mets-toi plus de ce côté-là, attaque la lumière, regarde de ce côté-là. Oui, mais après, c'est jamais du truc, bouge pas, non. J'aide forcément, mais ça se passe beaucoup plus naturellement. Là, de nouveau, et de plus en plus. Mariage ou quoi, tu ne poses pas, quoi. Enfin, tu ne fais pas poser. Je discute avec. Voilà. Au lieu de faire poser, je discute avec. Et j'essaye, d'une façon naturelle, d'amener à faire ce que je veux d'office. Après, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je sais ce que je veux et je deviens de plus en plus directif. Fais ça, comme ça, ouvre la bouche, tac. Ça devient un peu parfois direct, mais c'est peut-être plus vite. Voilà, c'est ce que je veux et j'ai de plus en plus confiance en ça, donc j'y vais et j'ose. Tu travailles avec des gens en plus de toi pour faire des vidéos, Ah ouais. des photos quoi. Ouais, ça oui. T'as une petite équipe qui se forme? Ben, j'ai pas d'équipe, mais j'ai des contacts. Voilà, je sais qui envoyer pour quelle prestation. Tu envoies des gens pour te prester à ta place ou... Ça m'arrive, ouais. Parfois, il y a plusieurs domaines. Shooting, jamais. Parce qu'un shooting, forcément, oui, toi si je suis pas là, on le fait un autre jour. Voilà. Shooting, jamais. Mais tout ce qui est mariage, voilà, j'ai mes 2-3 contacts. Je sais qui envoyer pour quelle prestation et pour quelle demande. Et alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que voilà, malheureusement, si je les envoie, c'est que je ne suis pas dispo. Le client est au courant et il se charge de faire les photos le jour du mariage dans le style que je demande. Et je récupère tout après, je trie, je retouche moi-même et j'envoie au client. Pour, voilà, j'ai pas pu être là, mais on va essayer de se rapprocher de ce que je fais avec la sélection et les retouches. Voilà, en gros, je vais juste me charger, je vais me charger de tout. Et mon pote qui va aller sur l'event va se charger de la prise de vue, quoi. Tu n'as jamais eu peur d'avoir un mauvais résultat en retour? J'essaye quand même que ce soit... Mais je travaille toujours avec les mêmes. Voilà, je travaille toujours avec les mêmes parce que je sais ce qu'ils valent, je sais ce qu'ils peuvent envoyer. Si eux ne sont pas dispo, j'envoie plus personne. Un mariage, c'est trop important. Oui, forcément. Voilà, d'office. Et alors, il y a ça. Et aussi la rubrique event, mais on va finir mariage d'abord. Et comment tu as trouvé ces gens? Tu les connaissais de base ou c'est par leur travail que tu les connais? En photo, ouais, tout le monde se connaît par rapport au boulot respectif, quoi. Voilà, on se découvre sur Facebook, Instagram, et puis on lie des amitiés, forcément. Le lien que j'ai avec Gab, je l'ai avec personne d'autre. Et tu l'as par le travail ou tu le connaissais pas avant et tout? Écoute, je le connaissais pas avant. Il a toujours voulu me croiser il y a d'ici peut-être 2 ans. Je dis ça parce que j'ai vu, tu sais, ce jour-là sur Facebook, 2 ans, une photo où je bossais avec lui. Ouais. Et ça fait plus de 2 ans, je pense, mais on a aussi... Il était plus dans le milieu de l'événement, j'étais plus dans mes shootings, mariages, et nos deux images, nos 2 styles vraiment se correspondaient à mort. Et c'est ce qui fait que maintenant, je sais que les yeux fermés, je peux l'envoyer sur tout. Et inversement. Et lui t'envoie aussi sur des voilà. Et on a ce petit lien. Lui, c'est plus événement, comme il est beaucoup plus dans ce milieu, donc je fais pas mal d'événements parce qu'il m'envoie dessus. Et inversement, moi, les mariages, il en fait parce que je l'envoie dessus. Et je sais qu'il va m'envoyer ce que je veux, quoi, d'office. Et ouais, et puis c'est un mec top, donc ça passe nickel, quoi. Et ça, et alors d'autres aussi, d'autres qui sont assez sympas. Et pour tout ce qui concerne ma presta, en mariage notamment, en vidéo, quand généralement on me demande les 2, tu sais comme moi que impossible de faire les 2. Non, ça, ou alors c'est 2 choses à 50%. Ouais, mais du coup c'est pas bon, quoi. Mais c'est pas bon. Donc, voilà, c'est ça. Pour faire 2 choses à 100%, il faut 2 personnes. Et là, je travaille avec Pierre, que tu connais aussi. Et lui, là, il m'envoie aussi ce que je veux et il travaille vraiment dans le style que j'aime, c'est-à-dire au naturel, sur des moments instantanés, sans faire poser, sans réfléchir. Et il a... le mec, il a quelque chose. Il est bon. Voilà. Il a quelque chose. Bon, il doit encore se professionnaliser un petit peu. Il doit encore grandir. Il est encore jeune, mais je sais qu'il peut m'envoyer ce que je veux, quoi. Il est vraiment bon. Donc clairement, là, tu as confiance en lui à 100% pour la vidéo, quoi.
j'ai confiance en lui à 100% pour la vidéo si je le recadre parfois. Il faut le recadrer. Mais un peu dans tous les sens aussi Bon, il part pas dans tous les sens, mais il faut... voilà, il est jeune. Il est jeune. Je le vois un peu comme mon petit frère, tu vois. Okay, ouais. Donc, toutes les erreurs que moi j'ai faites, erreur, je dis erreur, c'est peut-être un mot fort, oui, mais tout ce que j'aurais pu faire mieux, j'essaye de lui dire maintenant. Pour pas qu'il le fasse. Voilà, juste pour pas qu'il le fasse. Bah, après, s'il le fait, voilà, c'est pas un souci, ça va pas lui jouer des torts. Mais justement qu'il puisse directement avoir cette bonne image et cette bonne façon de faire plus tôt. Ah, des fois, il a dû comprendre, mais voilà, je sais qu'il comprend tout ce que je dis. Et puis c'est aussi un cool gars, donc voilà. En plus de travailler ensemble, on est des vrais potes. Et donc voilà, il sait tout de moi, je sais tout de lui. Travailler avec des potes, c'est génial. Ouais, c'est vraiment top. On a parlé des gens avec qui tu travailles. Ouais. Pour continuer à parler de cet entourage-là, etc. Tu as des influences, des personnes qui t'influencent, des photographes Influence, j'ai essayé de me faire une bulle autour de moi. Dans le sens où, à l'époque, tu sais, tu avais toujours j'ai connu... j'ai commencé la photo, il n'y en avait pas beaucoup. Et forcément, à l'intérieur de toi-même, tu as toujours ces influences de style que toi tu aimes. Tu n'essayes pas forcément de reproduire, mais inconsciemment, tu as ça dans ta tête parce que c'est des choses que tu aimes. Après, pour le reste, j'ai essayé de me créer une bulle et me dire, voilà Max, essaye d'éviter de voir un peu ce qui se passe à droite à gauche pour justement que tu essayes de te créer ton propre style et ton propre univers, sans aucune influence. Et maintenant, des influences, je vois plein de gens sur Instagram, en Amérique, ils sont tellement loin. Les mecs, ils ont 10 ans d'avance, ils font des trucs, mais de malade mental. Je ne saurais pas te citer de noms comme ça, mais en gros, je m'inspire beaucoup de là-bas, de tout ce qui se passe là-bas. Okay. Actuellement, s'inspirer, c'est encore une fois un grand mot, mais je prends des notes et je regarde. Voilà. Et donc, du coup, on est dans un monde un peu photographe assez serré, assez fermé. T'as pas eu... Tu penses que c'est fermé? Moi, je pense, oui. En tout cas, dans une bulle un peu pro. Ouais. Autant amateur, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que maintenant tout le monde a sa page, ça peut arriver. Moi, maintenant, je te pose une question. Quelle est la frontière pour toi entre pro et amateur? À le moment où tu te fais rémunérer. Tu penses? Je pense en tout cas. Ok. En tout cas, pour moi, théoriquement, quand on me demande c'est quoi être pro, pour moi, c'est le moment où tu te fais rémunérer. Ok. Et le moment où tu essayes, peut-être pas d'en vivre, mais quand tu as un mariage, d'en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Surtout ce monde-là, je trouve qu'il est assez serré parce que les gens ne veulent pas donner leurs infos. Ouais. Quand tu leur demandes, en tout cas, je crois que tu es un des premiers gros photographes que je suis. C'est gentil. Non, mais clairement, à m'en parler comme ça aussi gentiment. C'est la moindre des choses. Aussi ouvertement. Ouais. Il n'y en a pas des masses. Je sais pas, je t'avoue que les mecs qui... Ouais, je t'avoue que c'est pas une question que je me pose. Moi, quand je vois quelqu'un, je lui parle comme si c'était mon pote et... C'est pas le cas pour tout le monde. Et voilà, ça c'est propre à chacun, tu vois. Et pour le reste, pourquoi se poser des questions? Tout le monde est cool et j'ai à apprendre de tout le monde. Je suis personne, hein. Je fais juste ce que je kiffe. T'es quelqu'un pour beaucoup de monde. Et tu es personne à tes yeux, mais... Ouais, mais quelqu'un, c'est quoi être quelqu'un? Tu vois? Pour moi, je suis juste un gars qui fait son kiff, qui fait ses photos, et tant que ça plaît, tant mieux, quoi. Ouais, tu vois? Et pour le reste, je suis au même niveau que n'importe qui. Hein. Mais quand tu as été un peu propulsé dans ce monde-là grâce aux photos qui ont bien marché, notamment ta vingtaine, t'as pas eu de mal à rentrer un peu dans ce monde-là? À te faire une place, entre guillemets? Non, parce que je me suis jamais posé la question de « oh, je dois me faire une place » ou ci ou ça. J'ai toujours laissé venir. Forcément, j'ai toujours beaucoup bossé. Et ça, on va peut-être en parler, c'est sympa. Comment ça se passe les journées, Et j'ai toujours blindé bossé, mais c'est pas toujours un truc qui se voit. Parfois, tu sais, j'ai sur Snap, je dis « ouais, j'ai pas dormi, machin, si ». Et des gens me disent « ouais, mais on voit pas ce que tu fais ». Je leur dis « mais les gars, Snap, c'est pas la vie, hein. Je mets pas tout ce que je fais, hein, tu vois. Donc, voilà, il faudrait... j'ai rien à prouver, mais je suis pas quelqu'un non plus pour autant, tu vois. Je te donne maintenant une liste de questions où tu peux répondre qu'à juste une réponse. Ouais, un mot ou... C'est juste un mot, ok. Ou des fois... Non, c'est juste un mot. Ok, ça va, ouais. Au niveau des objectifs, fixe ou zoom? Fixe. Fixe. Portrait ou mariage?
Chaud. Mariage. Mariage. Live view ou viseur? Viseur. Hybride ou réflexe? Réflexe. Au niveau matériel, M5 ou 5D4? Bah, 5D4. Pour du portrait, 50 ou 85 mm? Dans mon cas, 50. APS-C ou full frame? Bah, full. Full frame. Juste une question comme ça. T'as déjà essayé le moyen format? Jamais. Jamais? Non. Ça te plairait, tu penses, d'essayer? Pourquoi pas? Mais c'est pas pour ce que je fais actuellement. Voilà. Ok. Plutôt du grain sur la photo ou pas de grain? Je suis anti-grain, mais c'est assez sexy parfois. Argentique ou numérique? Bah, numérique, on est dedans, mais voilà. Argentique te plaît aussi? C'est pas pour rien que VSCO. Voilà, tu vois. Justement, c'est la question après. Lightroom ou Photoshop? Je sais pas te répondre parce que Les deux sont ensemble. j'utilise les deux et les deux se complètent, mais Et si Lightroom, tu devais- Lightroom, si tu devais te priver Lightroom. d'un d'eux, ce serait Photoshop du coup. Si tu devais t'en priver dans les deux. si je devais me priver d'un des deux, Photoshop. Lightroom plugin ou pas? Là, on rentre dans les secrets, là. Non. 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 Ok. Un outil indispensable sur un shooting. L'appareil photo, non? Hormis le réflexe, évidemment. Ta gonzesse? Ouais. Le modèle? Ok. Non, mais je dirais. Je dirais. L'iPhone, Ok. pour la com. Pour la com? Ouais. Je m'attendais tellement à cette réponse. Tu regardes un peu YouTube? Ouais. Ta chaîne YouTube préférée? Ça va en étonner plus d'un, mais des chaînes de jeux vidéo. Ah ouais? Ouais. Et là, genre laquelle? Oula, Skyrose. Ok. Mais celle-là, c'est. Là, c'est dans les exclus et dans Maxime privé, quoi. On est J'ai beaucoup exclus. joué à Call of Duty quand j'étais jeune. Ouais. FIFA, Call of Duty, enfin à mort. Et jusqu'à il y a encore 2 ans où j'avais encore le temps. Mais là, je t'avoue que la PlayStation 4, elle prend la poussière. Ouais. Mais j'étais jusqu'à 6-7 heures, je jouais avec mes potes toutes les nuits à Ok. fond la caisse. J'étais un pro du zombie, si Oh. tu connais. Oui, bah, évidemment, je connais. J'étais Je connais ouais, pas. je jouais, j'étais super Ok. bon, quoi. Tant qu'on est dans les anecdotes, Ouais. un truc que t'as jamais dit à personne? Waouh. Joker. Ok. Tu l'acceptes? Il a accepté. Voilà. Vu qu'on a une grosse demi-heure derrière. Ça va, c'est bien. Mais je t'avoue que Ah, c'est chaud. il faudrait y réfléchir, quoi. Mhm. Bah, ce sera pour une prochaine vidéo. Ouais, ça va. Avec plaisir. Ok. Donc, Ça on a va. prévu d'autres vidéos. Bah écoute, c'est quand tu veux. Ça marche. Allez. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et à une prochaine. Ça va, ça marche. Ciao. Merci beaucoup.